Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est le troisième. Et si c'était possible, si vous vous souvenez, si c'était possible, c'est pouvoir ouvrir toutes les voies sur le bien-être, sur ce qui nous rend peut-être meilleurs au fond de nous-mêmes aussi, par rapport à soi, par rapport aux autres. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller explorer un peu tout ça avec une nouvelle intervenante qui s'appelle Aline, qui est médium et qui va donc pouvoir nous expliquer sa vision et sa façon de travailler qui lui appartient, qui est propre à elle. Aline, est-ce que tu es là? Bonjour Aline. Bonjour Valérie, oui, oui, je suis bien là. Alors déjà, merci d'avoir répondu à ma demande et répondu positivement. Ben, écoute, c'est moi qui te remercie quelque part de ton invitation parce que je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de partager sur un sujet qui me tient à cœur. Bon, alors on va faire du beau boulot toutes les deux, tu verras. Alors, est-ce que tu Écoute, peux pas de raison. il me semble, est-ce que tu peux te présenter, alors mieux que je ne l'ai fait bien évidemment, en quelques mots, notamment ta région, ce que tu es réellement dans ton travail, ton âge? Alors, je m'appelle Aline Duperron-Lambert. Je pratique sous le nom de Aline DL. C'est plus court. J'ai 53 ans. Je suis lyonnaise d'origine, donc de Lyon. Je suis de Lyon, mais je vis depuis maintenant quelques années en Vendée, dans une petite ville, un petit village qui s'appelle Saint-Fulgent, qui est situé entre Montaigu et les Herbiers. Mhm. Je suis médium, hein, comme tu l'as parfaitement expliqué, mais j'exerce essentiellement la voyance, c'est-à-dire que je me sers de mes capacités médiumniques pour faire des consultations de voyance. Ça, c'est une précision que je donne parce que généralement, d'abord tous les médiums sont différents, hein, comme tu l'as dit, hein, chacun a sa propre sensibilité, ses propres capacités, et on les exploite aussi de façon différente parce qu'on est tous différents. Donc il n'y a pas une vérité à ce niveau-là. Chacun est unique. Hein, voilà. Donc moi, je pratique essentiellement la voyance, même si à la base donc je suis médium. Ce qui n'empêche pas, donc, au cours de consultations de façon assez régulière, qu'il y ait certains défunts qui s'invitent au cours des consultations pour donner un petit message aux consultants, enfin voilà, transmettre une information. D'accord, donc pour juste préciser ce point-là, si éventuellement il y a un défunt qui se présente et qui vient donner un message, bien évidemment tu le transmets au mieux que tu puisses. Mais par contre, si on veut juste communiquer avec les défunts, là par contre, tu n'es pas la personne à venir voir ou au contraire, tu te lances, tu y vas, tu en as déjà fait, tu continues? Alors évidemment, quand un défunt donc on va dire se présente spontanément au cours de la consultation, évidemment que je donne l'information qu'il a donnée, que je transmets le message, bien Oui, sûr. Hein. Par contre, pour ce qui est des consultations vraiment orientées uniquement sur le contact défunt, au jour d'aujourd'hui, c'est ma réponse d'aujourd'hui, c'est pas ma spécificité. C'est d'accord. un sujet qui pour moi est extrêmement, enfin c'est sensible, et aujourd'hui c'est pas ce vers quoi enfin c'est pas le cœur de mon activité. C'est D'accord. quelque chose que je peux parfaitement faire par contre, mais c'est un choix personnel au jour d'aujourd'hui. Alors peut-être par la suite, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, donc c'est plus axé sur la voyance, avec évidemment quand j'ai des choses qui viennent de défunts, évidemment je les transmets. Oui, tout à fait. Mais l'avantage de ces métiers spirituels dont je fais partie aussi, c'est que nous avons tous l'entière liberté d'aller là où on se sent réellement plein dans tout ce qu'on donne et ne pas se forcer non plus quand c'est pas l'instant pour nous d'aller dans des domaines différents juste pour montrer qu'on sait faire. Exactement, voilà, on n'est pas dans la démonstration. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout dans la démonstration, mais c'est plus c'est une aide. Et à mon sens, au jour d'aujourd'hui, il me semble que c'est dans le domaine de la voyance que je me sens la plus utile entre guillemets. Bon, mais bien que je ne remette pas du tout en cause, effectivement, le contact des fins qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de réconfort, beaucoup d'amour aux personnes qui ont besoin de ces messages et qui vont à ce moment-là vers des confrères ou des consoeurs, Valérie, pour recevoir donc des messages de leurs proches. D'accord. Alors passons à la deuxième question.
Comment t'es-tu rendu compte de tes capacités quand tu as commencé à voir qu'il y avait une possibilité de, une ouverture de? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, si je pense que aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours eu cette connexion-là avec ce que j'appelle moi les plans subtils. Je me souviens quand j'étais petite, je captais les présences. Moi j'appelle ça des présences, hein, c'est-à-dire que c'est toutes ces présences, ces énergies qui n'ont pas de corps de matière, hein, qui n'ont pas de Mhm. corps, et bien quand j'étais petite, je les percevais. Je percevais aussi l'ambiance des lieux, ce que j'appelle au jour d'aujourd'hui la mémoire des lieux. Donc j'avais déjà cette sensibilité quand j'étais petite. Et puis avec le temps, bah, j'ai eu aussi des contacts défunts. Petit à petit, j'avais des contacts défunts, des personnes qui étaient... donc ça s'est mis en place d'abord par mon côté, c'est mon côté médium hein, d'abord hein, qui prend le dessus évidemment. Donc j'avais ces contacts avec des personnes disparues qui venaient me voir, qui me donnaient des informations, qui ou simplement me faire un petit coucou. Et puis avec le temps, je me suis mise, et là c'est le côté précognition qui a pris un petit peu le pas. Là je me suis mise à faire des rêves prémonitoires autour de, je sais pas, je vais avoir une vingtaine d'années. Donc là des rêves prémonitoires, ces rêves-là, donc qui m'annonçaient des choses qui allaient se produire, que ce soit au niveau personnel ou au niveau plus général, sur des événements très, très divers. Et c'était des choses que je pouvais vérifier, hein, puisque Mhm. c'était des choses qui arrivaient. Donc je me suis mise à faire quand même assez régulièrement des rêves prémonitoires. Donc là je me suis... Et puis c'était des choses qui se vérifiaient surtout. Donc quelque part ça m'a entre guillemets rassurée sur le côté très fiable des informations que j'avais. Parce qu'avant, bon, le contact des fins, etc. Ok, d'accord, mais moi j'aime bien vérifier. J'ai un côté extrêmement cartésien, hyper ancré, et je vérifie absolument tout. Mhm. Donc, quand j'ai commencé à avoir ces rêves prémonitoires, ben, ça m'a, si tu veux, ça m'a quand même montré qu'il y avait quand même que j'avais quand même une connexion, qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait, et puis que j'avais la possibilité d'avoir des informations que j'étais pas censée avoir. Oui, d'accord. Et est-ce que du coup, une fois que tu te rends compte de tout ça et que ça prend peut-être un peu plus d'espace dans ce que tu es, est-ce que du coup, le chemin d'acceptation a été facile pour toi ou au contraire contradictoire à certaines choses ou alors d'une évidence totale? Alors, chemin d'acceptation, alors déjà j'ai envie de mettre des S partout, parce que pour moi l'acceptation, elle a dû être multiple. Il y a eu plusieurs étapes à l'acceptation. D'abord, je suis née, j'ai évolué dans un milieu familial dans lequel on ne parlait pas de ces choses-là. Donc j'avais, si tu veux, quand j'ai commencé à avoir mes premières perceptions, quand j'avais des informations ou des contacts, j'avais personne avec qui en parler. Mhm. Et puis donc j'étais pas dans un entre guillemets sur un terrain qui était peut-être forcément favorable à ça. Donc il a fallu que j'accepte déjà le fait que de me sentir peut-être par rapport à cette perception-là, peut-être un petit peu pas isolée, mais un petit peu pas pareil que les autres, hein, Mhm. c'est-à-dire. D'accord. Donc il a fallu que j'accepte déjà ça. Ensuite, l'acceptation, ça a été aussi de d'avoir des informations parfois difficiles à gérer, sans toujours pouvoir forcément les partager. Donc ça n'a pas forcément, ça n'a pas été simple. Hein. Et puis aussi, je pense qu'il y a une acceptation sur le fait que c'est pas parce que je recevais une information que je devais nécessairement en faire quelque chose. Des fois, j'avais des infos, je pouvais rien en faire et surtout pas agir par rapport à l'information que j'avais. Là, je fais essentiellement allusion, par exemple, à certaines informations un peu difficiles qui concernaient les départs. J'ai eu beaucoup d'informations concernant les départs. J'ai eu aussi d'autres informations beaucoup plus agréables à recevoir. Mais là, c'était le côté un petit peu difficile et puisque tu me posais la question sur l'acceptation, c'était le fait d'accepter le fait que je ne puisse pas nécessairement agir. On me donne une information, je reçois une information, c'est pas nécessairement pour que j'agisse dessus. J'ai une information point trait. Donc ça, au niveau de l'acceptation, à ce niveau-là, ça n'a pas forcément été simple. Par
je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait vraiment être des vrais cadeaux pour moi d'avoir ce genre d'informations parce que ça me permettait une préparation. Oui. Ça me permettrait une préparation et ça, je dois dire que dans certains cas, ça a vraiment même été une bénédiction, quoi. Oui, c'est ça. Et puis sur le fait de recevoir, si je peux y mettre mon petit grain de sel, dans ces informations dont tu parles et qu'on reçoit et que parfois on ne peut rien en faire, c'est souvent qu'on me demande, quand on vient en formation, qu'on me demande, oui, mais alors pourquoi je les reçois si je peux rien en faire? Il y a aussi cette option de se dire que peut-être qu'à ce moment-là, c'est un petit peu comme une station radio, c'est-à-dire que on va capter quelque chose dans la généralité énergétique, mais ça nous est pas spécialement adressé. C'est-à-dire qu'on va entendre une information générale, pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle nous est transmise parce qu'on est dans l'obligation de la redonner derrière. Il y a aussi cette captation qui est complètement subtile. Tu parlais de monde subtil tout à l'heure, c'est ça aussi. Cette captation de monde subtil qui fait qu'on reçoit une information et que pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle nous est adressée, ça ne veut pas dire qu'on doit la transmettre, ça veut juste dire qu'à un moment donné, on a perçu quelque chose dans la généralité. Oui, tout à fait, c'est complètement juste ce que tu dis. C'est un peu comme une radio, hein, quand on tourne le bouton. Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a encore des boutons qu'on tourne sur les radios, mais tu vois, en fait, c'est un canal. En fait, en tant que médium, on est ça. comme des canals, comme je sais pas, des récepteurs, comme une grosse antenne, en fait. Et en fonction de la fréquence sur laquelle on est branché, effectivement, on va capter telle information, telle autre information qui ne sont effectivement pas nécessairement destinées. Alors, il y en a qui le sont quand même, mais qui nous permettent, enfin en tout cas moi, qui m'a permis de mettre des choses en place. Mais il y a des fois, effectivement, où on capte une information, c'est comme quand on change de chaîne un peu, on tombe sur un programme ou sur un autre, et effectivement, ça ne nous est pas nécessairement destiné. Mais il y a d'autres fois, par contre, quand même, où c'est quand même un petit peu le cas, et là où il y a effectivement ce côté un petit peu d'infos qui nous permettent de nous préparer. Mais là, la différence, elle est sur le fait que quand tu reçois quelque chose pour toi, très souvent, ça t'est donné de la part de ta guide ou de ton guide pour t'aider dans ta propre évolution. La seule difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens de faire la différence entre ce que tu reçois de manière très personnelle pour ta propre évolution et entre ce que tu captes dans la généralité qui n'est pas spécialement adressé à toi. Oui, voilà. Après, moi, personnellement, je ne saurais pas dire nécessairement systématiquement déterminer la provenance des informations. Mais c'est vrai que effectivement, on capte des choses, une grosse antenne, quoi, en fait. C'est ça. Donc voilà. Et alors, quand on vient te voir, finalement, alors quelle aide réelle peut-on trouver en venant vers toi? Alors, l'aide, en fait, elle est c'est très divers parce que d'abord, il n'y a pas deux consultations qui se ressemblent et ça dépend beaucoup de je m'adapte par rapport à la demande des consultants, évidemment, mais globalement, on va dire, pour schématiser un petit peu, il y a déjà, quand on consulte, on peut déjà obtenir quelque chose qui permet de clarifier les situations. Il y a beaucoup de personnes qui me consultent et qui sont un petit peu dans le flou artistique, qui savent plus trop où ils en sont, quel que soit le domaine. Ça peut être généralisé, ça peut être dans le domaine pro, le domaine affectif, voilà. Donc, déjà, ils peuvent obtenir une clarification de la situation actuelle, de l'instant T. Ensuite, il peut y avoir des confirmations, c'est-à-dire que quand je déroule une consultation, en règle générale, c'est moi qui parle. Oui. Donc la personne qui vient consulter, elle me donne son prénom et sa date de naissance, et à partir de là, moi, je déroule la consultation et je donne les informations que je reçois. Et souvent, dans les premiers instants, il y a des confirmations de ce que la personne, en fait, la personne souvent vient chercher aussi des confirmations, c'est-à-dire que dans les informations que je capte et que je retransmets, eh bien la personne permet de me dire ah ben oui voilà c'est ça, vous me confirmez que, donc voilà, donc quelque part ça la calme, ça calme les personnes par rapport à ce qu'elles vivent et par rapport aux éventuelles décisions qu'elles envisagent de prendre, dont elles ne sont pas forcément sûres. Voilà, ça donne des confirmations. Donc premièrement, donc ça clarifie, ensuite ça donne des confirmations. Ensuite, ça peut l'aide qui peut être, que je peux apporter, c'est aussi une aide au choix.
exemple, pour prendre le domaine professionnel, une personne qui hésite entre plusieurs postes, qui ne sait pas si elle doit se réorienter, les choix peuvent être très très variés. Eh bien, c'est une aide au choix. En fonction des informations que je capte, que je retransmets, la personne peut faire son choix. Et là, j'insiste sur le fait que c'est pas moi qui fais le choix. Moi, je donne les informations qu'on me donne. D'ailleurs, c'est pas moi quelque part, qui choisit, qui fait le choix des informations qui me sont envoyées. Hein. C'est sur les plans subtils, ils savent exactement ce dont le consultant a besoin et les informations dont il a besoin, en l'occurrence, pour faire ses choix. Donc moi, je retransmets les informations que j'ai ce qui va permettre à la personne qui me consulte d'aiguiller son choix, on va dire, de faire un choix éclairé en fonction des informations qu'il aura reçues. D'accord. Ensuite, c'est quand même d'avoir aussi une idée générale de l'évolution des choses pour le consultant dans tout domaine. Et évidemment, d'avoir des réponses à ces questions s'il a des questions plus spécifiques. D'accord. Et du coup, pour faire ce rendez-vous-là, tu travailles avec un support, tu te sers de support, plusieurs supports ou un seul? Comment tu travailles? Alors, je travaille avec et sans support. Comme à la base, donc je suis médium, donc j'ai cette possibilité donc de capter les informations sans avoir besoin de support. Donc là, j'appelle ça donc travail en voyance directe. Donc je suis ce que j'appelle clairaudience, c'est-à-dire que j'entends pas des voix, mais c'est plus des mots, des phrases dans ma tête qui me viennent. Donc c'est ce que j'appelle la clairaudience. Et j'ai des images, les fameux flashs, ça peut être un tout petit film, ça peut être quelques images. J'ai des mots qui m'apparaissent, voilà. Donc voilà, donc je travaille sans support, mais aussi avec support. Donc je me sers également du tarot de Marseille, des 22 lames majeures, et puis d'autres oracles, donc qui ne sont pas des tarots. Donc on va dire que c'est vraiment, mes supports me servent vraiment que éventuellement si j'ai besoin peut-être si le consultant a besoin d'une précision, ou voir si je peux avoir des éléments d'information supplémentaires. D'accord. Et à la base, donc, en étant médium, j'ai pas nécessairement besoin des supports, mais j'aime beaucoup mes supports. Je suis une grande amoureuse des tarots et des oracles, donc je travaille aussi avec support. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de support, pour toi, en tout cas, Aline, quelle est la différence entre la voyance et la cartomancie? Parce qu'on parle souvent aussi de cartomancie. Est-ce que pour toi, il y a une différence? Et si oui, quelle est-elle? Alors oui, pour moi, oui, il y a une différence. Alors après, ça ça engage que moi, hein, mais c'est-à-dire que je prétends pas du tout détenir la vérité absolue. D'abord, elle n'existe pas. Mais bon, pour moi, je fais quand même la distinction entre la cartomancie et la voyance. Déjà, au sein même de la voyance, il y a des personnes, donc des praticiens, qui disent qui se présentent comme voyants, mais pas comme médiums. Et puis, tu as des médiums, ce qui est mon cas, qui font de la voyance alors qu'ils sont médiums. Pour moi, là, au niveau du terme voyant et médium, pour moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une distinction réelle, parce qu'à la base, ça repose quand même sur le fait de recevoir des informations d'une façon non conventionnelle et qui passe pas par les sens habituels et donc par le biais desquels on n'a pas besoin en fait de support. Donc ça, c'est, on va dire, la voyance et la médiumnité. On n'a pas besoin de support. Le seul support, c'est nous. On est un peu comme une boîte aux lettres et on reçoit des informations. On peut se servir quand même de support en étant médium et voyant, évidemment, mais on le fait un petit peu entre guillemets à notre sauce. C'est-à-dire que ça sert uniquement de déclencheur. Tu vois, ça peut déclencher des flashs qui soient des flashs en images ou en clairaudience. Ça sert de déclencheur, les supports quand on est voyant médium. La cartomancie, pour moi, c'est vraiment l'utilisation d'un support, que ce soit un tarot ou un oracle. C'est un outil, en fait, et on s'en sert comme, si tu veux, c'est une lecture qu'on fait. La mancie, c'est une lecture, alors que ça soit des cartes ou qu'on lise dans les coquillages, ce qu'on veut. En fait, c'est quelque chose, c'est comme un alphabet qu'on apprend. Et donc,
c'est une lecture. C'est comme quand tu apprends à lire. Là, c'est pas des lettres que tu apprends, ce sont des cartes. Et tu apprends la signification de telle carte. Et puis, après, cette carte mise avec telle autre carte, ça veut dire... Tu vois, ça fait comme des phrases, ça fait comme Ouais. comme une, on va dire, comme des mots. C'est une lecture qu'on fait. Et on peut faire d'excellentes voyances, d'ailleurs, en étant uniquement sur un travail de Mansi, donc de cartomancie, avec une part d'intuition, bien sûr, toujours, puisque de toute façon, l'intuition, elle est toujours là. Et je pense pas qu'on puisse, je pense pas qu'on soit dans les arts divinatoires si on n'a pas d'intuition, c'est juste pas envisageable parce qu'on se mettrait pas là-dedans sans ça. Donc voilà. Donc la différence globalement entre médium voyant et cartomancie, c'est le fait que le médium voyant n'a pas besoin forcément de support à part pour servir de déclencheur, alors que le cartomancien, lui, en fait, va apprendre son support, va le connaître et puis va s'en servir pour faire une lecture, pour lire. C'est une lecture qu'il fait. D'accord. Et tu as des cas encore un peu plus biscornus comme moi-même, n'est-ce pas, qui finalement, au tout début de ma carrière, me servaient des cartes sans jamais savoir ce qu'elles voulaient dire, parce qu'en fait, je laissais venir les choses par rapport au support de cartes. Et c'est ce qu'on fait très souvent sur les oracles, d'ailleurs, à la différence des tarots, où là, il y a vraiment, je pense, une réelle capacité d'apprendre ce que veulent dire les cartes pour pouvoir justement les mettre ensemble en association par la suite. Oui, c'est exactement ça en fait, et d'ailleurs donc que ça soit, je fais pas trop la différence à ce niveau-là, que ça soit le tarot ou l'oracle, pour moi ça peut très bien être un support. Moi quand des fois je me sers de mes tarots, de mon tarot de Marseille, des fois je dis des choses qui d'une façon on va dire stricto sensu, c'est-à-dire qui ont strictement rien à voir avec la carte, avec la signification, on va dire académique de la carte. Donc c'est vraiment, quand on est médium, rien qu'un support. Un support de divination qui déclenche des choses, comme tu l'expliquais, comme ça s'est passé pour toi au début de ta pratique, où quelque part, en fait, c'est ça qui servait de déclencheur. Voilà. Complètement. Mais c'est pour ça on appelle tout ça un support et qu'après, je n'ai strictement aucun avis perso à donner sur la boule de cristal, sur le pendule. Ça pourrait être n'importe quoi, le marc de café, ça peut être les plumes de pan si tu veux. À partir du moment où pour toi c'est quelque chose qui te permet de faire un vide, de lâcher prise et même peut-être inconsciemment laisser venir les informations et être complètement convaincu que ça vient bien de ton support, j'ai presque envie de dire, si l'information est juste, ma foi, la différence, elle n'est pas énorme. Oui, tout à fait. L'essentiel, je pense que l'essentiel, c'est vraiment dans la pertinence et la justesse des informations qui sont transmises. Et encore une fois, peu importe la façon enfin moi, j'attache plus d'importance à la façon, donc plus au savoir-être du praticien et à la façon dont il transmet les informations que de la façon dont il les obtient. Quelque part, on s'en fiche un peu de la façon dont C'est on ça. obtient les informations, que ce soit avec support, sans support, peu importe. L'essentiel, c'est vraiment le savoir-faire et surtout le savoir-être par rapport au consultant, par rapport à ses attentes et puis voilà quoi, d'être toujours de se mettre à la portée du consultant et de transmettre de la meilleure façon qui soit. Voilà. Pour moi, c'est le savoir-être, plus que quelque part le moyen et la façon dont on pratique, j'ai envie de dire, peu importe. D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu aimes particulièrement dans ta profession? Alors, qu'est-ce que j'aime particulièrement dans ma profession? En fait, je crois que c'est c'est le côté aide aux autres, c'est le côté l'information qui est transmise et puis qui va par mon intermédiaire, parce que moi je suis rien d'autre qu'une boîte aux lettres, mais qui va permettre à une personne en fin de consultation de me dire eh ben, j'y vois plus clair. Ça y est, j'ai obtenu les clés ou les informations qui vont permettre de continuer ou au contraire de redresser la barre, de me remettre comme il faut. C'est vraiment cet aspect-là, d'avoir entre guillemets le côté utile, le côté
connexion à tout ce qui est plan subtil, parce que c'est quelque chose qui pour moi donc ça a un côté entre guillemets magique, mais en même temps tellement réconfortant de savoir qu'ils sont là tout autour, qu'on est connecté et puis que quelque part on n'est jamais tout seul, quoi. D'accord. Et je vais rajouter une question que je demande, que j'ai pas demandé jusqu'à présent, mais je crois que je vais la mettre systématiquement maintenant dans les podcasts. Et là, comme je te connais, Aline, tu dois dire avec quoi elle va venir. Oui, effectivement. Avec quoi tu vas venir? Non, est-ce que tu as, alors bien évidemment, dans la bienveillance et sans aucune moquerie de personne, est-ce qu'à un moment donné, tu as une anecdote amusante de ton métier à nous raconter? J'en ai même plusieurs. Alors, prends celle qui est la Au niveau de plus... mon métier dans la pratique, oui, il y en a plein. Celle à laquelle je pense, c'était hors consultation, mais c'est quand même en lien direct avec la médiumnité et la voyance. Alors, je ne sais pas si ça te convient en termes d'exemple, mais je trouvais ça, je m'en souviens parce que c'est le côté anecdote et rigolo, et puis qui n'est pas du tout... je me souviens d'une personne que je visitais, c'était une amie avec laquelle je parlais d'ailleurs, voyance, médiumnité, et que je venais la voir très très régulièrement, cette personne, et puis j'avais jamais rien constaté de particulier, jamais. Bon, j'étais dans son salon, on buvait le thé, et puis tout d'un coup je m'arrête parce que je vois un cheval au milieu de son salon. Alors je me dis, mince, alors maintenant je me mets à voir des animaux en plein milieu des salons des gens, ça devient inquiétant. Alors comme c'est une personne qui était quand même ouverte à ce genre de choses, donc je lui dis, écoutez, je suis en train de voir un cheval qui est au milieu de votre salon, est-ce que tu sais, et là la personne cette amie s'est mise à rire, elle me dit oui, mais vous inquiétez pas, c'est entre guillemets normal. Ma maison, en fait, c'est une ancienne écurie qui a été réaménagée en maison. Donc voilà, c'est la première anecdote qui me vient, qui n'était pas dans le cadre d'une consultation, mais qui était, que j'avais trouvé rigolote, et en même temps qui m'avait permis aussi de voir qu'en fait, des fois, on capte des choses, des informations auxquelles on ne s'attend pas du tout. Alors, après, j'en ai d'autres. Dans le cadre de consultations, je me souviens d'une dame qui était venue donc me consulter, et puis je me mets à lui parler de sa fille. C'est une dame qui avait une fille, et je me mets à lui parler de sa fille et à lui parler du conjoint de sa fille et à donner des détails sur le conjoint de sa fille. À un moment donné, je précise, écoutez, le conjoint de votre fille, et je lui parle en fait des origines étrangères. Du conjoint de sa fille, et puis là la dame s'arrête, elle me dit mais pas du tout, absolument pas, il n'a aucune origine étrangère, non, c'est pas du tout ça. Alors bon, je m'arrête un petit peu, j'étais un peu surprise, parce que c'était vraiment l'information que j'avais, c'était tellement précis que même ma foi, je me dis, je me suis trompée, ça peut arriver, hein, je ne suis pas du tout infaillible. Et puis quelques temps après, en fait, cette dame m'a recontactée en me disant, mais écoutez, il faut absolument que je vous dise quelque chose. En fait, ma fille s'est séparée de son conjoint, et elle est partie vivre à l'étranger. Alors, j'ai pas eu de nouvelles depuis, mais je suppose que la fille de cette consultante a dû trouver un nouvel amoureux qui doit avoir, je pense, des origines étrangères. Donc voilà. Donc ça fait partie des petites anecdotes qui sont sur le coup, pour moi, qui m'avaient un peu embarrassée, on va dire, parce que j'avais vraiment été, sur le coup, j'étais sûre de moi. Et en fait, voilà, quoi, c'était pas, c'est quelque chose que ma consultante a pu me confirmer. Elle a eu la gentillesse de me le dire, d'ailleurs, de me rappeler en me disant, dites, en fait, voilà, hein, sur le coup, j'étais pas du tout, sur le coup, elle était presque vexée, quoi. Mais oui. Et puis voilà. D'accord. Et alors, on va arriver à la fin de cette interview. As-tu, au bout de tout ça, un message que tu aimerais vraiment passer, quelque chose auquel je n'aurais peut-être pas pensé à te poser comme question, ou en tout cas, tu n'as pas eu la possibilité de le mettre dans tes réponses,
Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te tient à cœur là, dans ces dernières minutes que nous traversons ensemble, et que tu as envie de dire maintenant? Alors, peut-être, j'aurais peut-être deux choses en fait à dire, à rajouter. C'est que la première, c'est que on ne peut pas, quand on consulte, donc, quel que soit, que ce soit en voyance, médiumnité ou autre, on ne peut pas tout anticiper et tout baliser. Et on ne peut pas attendre d'une consultation qu'elle nous dévoile tout par le menu de ce qui va nous arriver. C'est pas, d'abord, c'est pas souhaitable parce que ça bloque un peu notre libre arbitre d'une part, d'autre part, ça ferme des portes. Et puis, je crois qu'il faut vraiment laisser le champ à l'imprévu entre guillemets, mais surtout, faut pas oublier le fait qu'on est quand même, on s'est quand même incarné sur Terre pour expérimenter et pour apprendre des choses, pour expérimenter et se trouver soi-même, et que donc il faut pas nécessairement vouloir tout contrôler, tout border, et que la voyance, quand on consulte, c'est un petit coup de pouce qui est donné à un moment donné pour clarifier des choses, pour sortir d'un mauvais pas, ouais, un petit coup de pouce. Mais en aucun cas, c'est un moyen qui va permettre qui va enfermer ou qui va baliser la route des consultants. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important qui est important à préciser, qui est important à dire. Mmh. Et puis la deuxième, c'est que justement sur sur ce chemin qui n'est pas toujours facile, notre chemin d'incarnation sur Terre, la matière, c'est pas toujours facile à expérimenter. En fait, on n'est jamais tout seul, et ça c'est un message que mes guides m'ont donné à plusieurs reprises. Et qui est valable pour tous, hein, pas spécialement pour moi, mais vraiment pour tout le monde, pour toute personne, c'est qu'on n'est jamais tout seul et qu'on est, en fait, on est toujours accompagné de toutes ces énergies, de toutes ces présences subtiles, que ce soit des défunts, des guides, peu importe, on n'est jamais tout seul. Merci en tout cas pour ces 2 messages, qui sont justes. Surtout la dernière phrase, que j'emploie tout le temps, c'est vous n'êtes jamais seul, nous ne sommes jamais seuls. Tu consultes par téléphone en présentiel? Comment ça se passe quand on veut venir te voir? Alors en fait, je consulte des deux façons, c'est-à-dire que je travaille par téléphone sans souci, voilà, par téléphone, et puis en présentiel aussi également. Donc j'ai un cabinet, je consulte pour les ESSAR, mais je suis aussi très présente sur les différents salons de la région vendéenne. Mais pas que, je suis aussi un petit peu en Loire-Atlantique. Donc voilà, alors évidemment les salons en ce moment c'est un petit peu compliqué, Oui. mais voilà, il y en a quelques-uns qui sont prévus quand même sur 2021 si les choses, si on nous y autorise. Alors, donc je travaille aussi bien tant qu'en présentiel que par téléphone. D'accord. Puis là, il y a quelques salons de prévus, d'autres qui sont annulés par rapport à cette pandémie, mais Absolument, oui. on va pas faire une pandémie éternelle et interminable. Donc à un moment donné, on pourra donc te trouver sur tout plein de salons, et c'est ce que je te souhaite parce que c'est aussi très enrichissant de passer par cette étape-là. Oui, tout à fait, parce que moi j'aime beaucoup aussi le contact, l'interaction directe. J'ai aucun souci pour travailler par téléphone, mais c'est vrai que je prends toujours beaucoup de plaisir à recevoir en face à face les consultants et les consultantes. Écoute, on arrive à la fin de toutes ces questions, et avant de te demander comment te joindre, de toute façon, on mettra tous les liens en dessous de cette vidéo. Sous la petite flèche, vous trouverez les liens d'Aline pour pouvoir la contacter. Moi, je vais te remercier, Aline, d'avoir accepté, parce que je connais aussi souvent ta timidité face à tout ça. Et je suis vraiment contente que tu aies accepté de répondre pour ce podcast. D'abord, que tu m'aies fait cette confiance-là. J'ai passé un bon moment avec toi. J'espère que du coup, tu en as profité aussi, de ton côté. Oui,
à renouveler encore, te renouveler mes remerciements parce que d'abord c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone Valérie, de toute façon pour échanger sur ces sujets et puis merci vraiment pour ta confiance parce que ça m'a fait un très très grand plaisir. Bah écoute, c'est ce que je dis, d'ailleurs je ne l'ai pas dit au début de ce podcast, du coup bah c'est bien, tu me tapes sur les doigts pour que je le dise maintenant. Chaque personne que je fais intervenir, et que ce soit bien encore une fois renouvelé, c'est que je ne le fais pas en vous disant cette personne se trompera jamais. C'est je vais choisir les personnes en qui j'ai une confiance sur leur manière de travailler. Le résultat, il appartient à chacun. Ce que moi je peux trouver formidable chez une personne, quelqu'un d'autre peut ne pas rebondir dessus. Et c'est pareil pour ceux qui viennent me voir. Certains aimeront énormément ce que je suis, d'autres pas du tout. Ce qui est important, c'est quand on va déjà vers une personne en étant sûr qu'elle est sérieuse, honnête, qu'on n'est pas dans du spectacle, qu'on est plutôt sur un accompagnement de l'autre, je pense que c'est déjà un bon départ. Et tu fais partie de ces personnes-là. Je sais que toute personne qui ira te voir, et même si c'est suite à ce podcast, ne pourra jamais trouver en face d'elle une personne qui sera dans l'abus, dans la malhonnêteté ou dans un super ego. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que tu fais partie de cette simplicité-là. Écoute, encore merci, c'est tout plein de belles choses là que tu dis et c'est vrai que c'est important je crois, les consultants quand ils font la démarche de consulter, d'être attentifs, de s'écouter et de faire leur choix par eux-mêmes et en étant toujours alignés par rapport à leur propre ressenti aussi et voilà, ça je trouve que c'est important. Alors, je mettrai donc ton adresse mail. Tu as site, Facebook, tu as des endroits où on peut te retrouver? Alors, j'ai pas de site internet. Par contre, j'ai une page Facebook, une page qui s'appelle Aline DL Voyance. Et autrement, en règle générale, les personnes qui souhaitent me contacter le font d'une façon générale beaucoup plus souvent en fait, on joint par téléphone assez facilement. Je préfère que les personnes appellent plutôt qu'elles m'envoient un texto. C'est plus interactif entre guillemets. Voilà. Ton numéro de téléphone est sur ta page Facebook? Mon numéro de téléphone est sur ma page Facebook, oui, absolument. Donc la page Facebook, c'est Aline D comme Denis, L comme Laurent. Oui. Aline DL Voyance. Je vais mettre le lien de toute façon sous cette vidéo. Aline, je vais te remercier encore grandement, vraiment. Ben écoute, encore une fois, je me répète, mais tout le plaisir a vraiment été pour moi et mille merci Valérie de m'avoir donné cette opportunité de partager donc sur ce sujet-là. Mais je t'en prie. Et à tous, en tout cas, qui nous écoutez, un grand merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, la partager, vous pouvez bien évidemment. C'est le thème, et si c'était possible, et si finalement la voyance pouvait nous amener juste un éclairage et non pas un chemin forcé à suivre, eh bien si c'était possible de le prendre comme un accompagnement, je pense que tout irait beaucoup plus aisé dans notre vie et sur notre chemin de vie. À tous, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.